et bienvenue dans Morienzap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Allez, sans vous attendre, le sommaire de votre émission. Situé sur le front de neige de la Toussuire, le chamois a soufflé ses 60 bougies. Retour sur la 10e édition de la soirée de remise des trophées de la reconversion. Et pour terminer, direction Saint-Martin-la-Porte pour une interlude hivernale. Voilà pour le programme de votre émission. Le restaurant Le Chamois fêtait ses 60 ans d'existence. L'occasion de rencontrer les 3 générations de la famille Adret. Après les 80 ans fêtés l'an dernier par la station de ski Fontcouverte la Toussuire, c'est au tour du restaurant Le Chamois, situé sur le front de neige, de souffler ses 60 bougies. Dans la famille Adret, je voudrais le fils. James, aujourd'hui c'est lui qui fait tourner la boutique. Moi j'ai un petit peu passé la main donc, à mon fils. Voilà, donc maintenant c'est lui qui dirige la manœuvre. Alors on a 2 anniversaires cette année qui sont importants pour nous. C'est bien sûr les 60 ans du restaurant, 1958, où Léon a posé la première pierre. Et puis également l'anniversaire de mon papa, ça sera le 1er avril, il aura 90 ans. Léon Adret est fondateur du Chamois, papa de James et grand-père de John. Il se souvient du tout début de la création du restaurant. J'étais moniteur de ski et donc en tournant ici comme moniteur, j'ai eu l'idée d'installer le Chamois. J'ai acheté le terrain, c'était difficile. C'était très difficile de trouver du terrain. J'ai trouvé du terrain et ensuite, avec ma pelle et ma pioche, je suis venu, j'ai fait les fondations. Et on a coulé le béton avec des copains. J'avais embauché des copains ce jour-là. On était une dizaine à brasser du béton pour couler les fondations du Chamois. Après, donc, le restaurant s'est développé. Donc, il a fallu donc embaucher des cuisiniers pour faire à manger. Voilà, c'est ça. C'est des repas ordinaires, oui. Des repas, quelquefois c'était des pommes de terre, quelquefois c'était des pâtes, voilà. Quelquefois c'était du riz. On faisait la cuisine ordinaire. Pour égaler la clientèle touristique, James ne manque pas d'imagination et de créativité. Cette année, un clip musical créé par Rémi Trouillant avec une chorégraphie de jeunes chamoisettes. Ils créent des choses, ils inventent des choses, ils ne restent pas toujours sur le même truc. Donc la roue tourne, et elle tourne bien. Voilà. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il régale la Toussuire depuis 1958. Il fête passer 60 ans en 2018. En plein cœur de la Savoie, dans un cadre atypique. Restaurant de montagne, restaurant bien sympathique. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mal, on y fait tout péter. On met le feu dans la cheminée. Au Chamois, halte là, on est servi comme des rois. Y a du soleil et des nanas, c'est comme au Connemara. De bons petits plats savoyards. 60 années d'existence, un restaurant qui n'a pris aucune ride. Alors pour l'avenir, comment ça va se passer? Comment on voit les choses, j'espère en amélioration et surtout toujours un peu en respectant les codes qui sont les codes, que la tradition exactement. Ouais, je la vois assez bien dans le domaine skiable de la station de la Toussuire. On peut encore progresser, aller plus haut en tout cas. Bien sûr, il y a toujours à faire, que ce soit l'installation des canons à neige, de nouvelles pistes. Mais je pense que notre station et notre domaine peut encore progresser. Bien sûr, les commerces, on voit, le front de neige est devenu magnifique sur la station de la Toussuire. Ce n'est pas le cas de quelques années. Donc les commerçants eux-mêmes investissent
pour le bien-être des clients. Et la station également. Les pistes vont de plus en plus vite, on fait plus de queues comme à une époque. Et je pense que le domaine décibel a vraiment un bel avenir. Pour la 10e édition de la soirée des remises des trophées de la reconversion, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, faisait partie des lauréats. L'ensemble des élèves de la 9e promotion se sont vus remettre leur précieux diplôme. Lundi 8 janvier, la soirée de remise des trophées de la reconversion fêtait ses 10 ans. Une soirée riche en émotions qui a rassemblé de nombreuses personnes. Durant la soirée, 3 trophées ont été remis à de grands sportifs qui ont réalisé une reconversion exemplaire. Rencontre avec Sandra Laoura, ancienne championne de ski freeride de Bosse, qui a remporté en 2006 la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Turin. Effectivement, j'ai eu plusieurs. C'est vrai que depuis l'arrêt de ma carrière, j'ai eu plusieurs choses. J'ai été consultante, je le suis toujours un petit peu, en télé, en radio. J'ai été chroniqueuse dans des émissions de télé. Et aujourd'hui, je suis donc au comité olympique chargée de l'événementiel pour monter les événements internes et externes de la maison. C'est toujours assez agréable de recevoir un prix au milieu aussi de ces diplômés, donc, alors que moi, je n'ai pas fait ce cursus-là. Jean-Pierre Vidal, ancien champion olympique de slalom, est lui aussi devenu consultant. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un petit moment que je fais ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis consultant et Eurosport pour l'instant ne m'a pas viré. Donc c'est que je dois répondre à leurs attentes, tout simplement. En tout cas, c'est un métier qui est assez passionnant. Ce qui est surtout intéressant, c'est en tant que sportif de haut niveau de pouvoir rester dans le circuit. Aujourd'hui, un sportif de haut niveau, c'est pas non plus quelqu'un qui fait un résultat. C'est quelqu'un qui peut travailler dans des instances et qui peut apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'en France, on a compris ça là, depuis très peu de temps, malheureusement. Mais aujourd'hui, on a des sportifs qui sont ici, qui ont des places très importantes au niveau des fédérations, et ça je trouve ça très bien parce que tout simplement ça remet le sport au centre de l'échiquier national et du coup les décisions qui sont prises vont vers les sportifs et ça c'est hyper important. Brigitte Henriquez, ancienne footballeuse française internationale, désormais vice-présidente de la Fédération française de football et vice-présidente du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2019, nous dévoile ses ambitions pour ce prochain événement. Forcément, quand vous organisez une coupe du Monde dans votre pays, vous avez pour ambition de la gagner. Et notre équipe de France a beaucoup de travail avec Corinne Diacre, une nouvelle sélectionneur. Voilà, mais bien évidemment que les ambitions sont grandes et on a à cœur de réussir. Et je peux vous dire que toute l'équipe et le staff est au travail. Et puis il y aura toute la France qui sera derrière et on aura un gros soutien du public, ça on en est sûr. Cette soirée est également l'occasion pour les 15 élèves de la 9e promotion de recevoir leur précieux diplôme. Le dernier trophée de la reconversion fut remis à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football. Le lauréat 2018 de la reconversion masculine, c'est le dernier trophée de la soirée. Bien sûr, Didier Deschamps. Il va nous rejoindre Didier avec nous. Bonsoir Didier, vous pouvez l'applaudir dans la salle. Qu'est-ce qui représente, on l'a dit, c'est un trophée de la reconversion, qu'est-ce qui représente pour vous ? Ça fait toujours plaisir de recevoir des récompenses. C'est vrai que dans ma première vie, c'était des récompenses surtout sportives par rapport à ce que je faisais en tant que joueur sur le terrain et dans les équipes où j'ai joué. Je suis dans ma deuxième vie où je suis devenu entraîneur et en ce moment sélectionneur. Donc ça reste dans le milieu sportif et la passion qui est le football et qui a toujours été le football pour moi. Mais rencontre insolite avec des bouquetins au pied de la Croix des Têtes de Saint-Martin-la-Porte.
Notre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Rendez-vous mardi 30 janvier à 20h au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne avec Gilles Alma, l'acteur phare de la série Nos chers voisins sur TF1. Venez passer un moment attractif pour rire et décompresser. L'artiste est modeste et talentueux. Plein tarif, 15 €. Tarif réduit, 10 €. Pour les moins de 16 ans, les demandeurs d'emploi et les détenteurs de la carte EMRA. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les 04 79 83 42 12 ou sur le site internet www.saintjeandemaurienne.fr. Atelier peint au village Alban Moricher, jeudi 18 janvier à partir de 8h45 jusqu'à midi. Devenez boulanger albanois en découvrant la fabrication artisanale du pain avec Michel. 8h45 départ à pied des Carélis ou rendez-vous sur place à 10h. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'hôtel des Carélis au 04 79 50 36 ou à l'adresse mail info@carelis.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.